Cher jury, cher public, si un jour vous feuilletez le petit ouvrage « L'éloquence pour les nuls », vous apprendrez que la durée moyenne d'attention d'une personne est de 7 secondes, contre 8 pour le poisson rouge. Maintenant que vous ne m'écoutez plus, très satisfait de ma courte prestation, je m'élance et me lance dans un sujet qui m'interpelle. Et je voudrais en ce soir reprendre l'image de la tour de Babel, cette tour que les hommes, dans leur hubris, ont hissée pour assiéger le ciel, les cieux, s'asseoir sur le céleste siège, celui de Dieu. Métaphoriquement, les hommes, se croyant grands, ont voulu devenir comme des dieux, les nouveaux créateurs. Poètes, ou rêveurs peut-être, je pense que dans cette tour, il y avait un ascenseur. Pour nous, les êtres rationnels, ancrés dans notre cadre spatio-temporel, grandir en âge, en taille ou en maturité, c'est toujours selon un référentiel donné. Si je grandis, alors, proportionnellement, les autres autour de moi deviennent plus petits. Obnubilés par cette soif de grandeur, cette soif sans fin, nous voulons évoluer. On prend l'ascenseur pour gagner en hauteur. Une fois arrivé, on s'est naturellement élevé. On a grandi. Et puis on imagine qu'une fois là-haut, tout est petit et presque insignifiant, comme au sommet du Mont Blanc. Et dans cet excès, tout semble facile d'accès. Vivre, créer, dominer, tout serait à notre portée. Il suffit donc de grimper, de prendre les devants, de marcher en avant. En somme, ne jamais sommeiller, mais se mettre en mouvement. Nous avons saisi intuitivement que pour créer, il nous faut évoluer. Naturellement, nous refusons d'être soumis, statiques, d'être comme les idiots qui n'ont pas d'idéaux. Mais dans cette course folle, il faut marcher à contre-courant. Car qui voit le monde comme un empire à conquérir est déjà un convaincu. Et tout s'empire. De pire en pire, nous chutons inéluctablement, devenant ainsi les condescendants. Sur les autres, nous prenons notre ascendant, cet air arrogant pour se sentir plus grand. S'inventer sans cesse une vie de savant, feignant d'être au service, mais en fait fainéant et plein de vices. Mais parmi tous les étages que l'ascenseur dessert, cerise sur le gâteau, il y a la sortie, là où deux cœurs, deux corps sont assortis. Souvenez-vous, messieurs, dans cette salle, du jour où tout en vous s'est accompli, où l'amour a grandi, s'est agrandi, elle devenit bien plus qu'une petite amie. Ce jour où elle vous a dit oui pour prendre votre nom, pour nous autres, ça attendra. Oubliant les parts d'ombre, vous avez accepté les pardons. Alors, de votre universal, il ne restait que le bon, pour que dans cette union, la vie puisse être un don. Un homme, une femme ont grandi. Un nouveau-né, c'est la plus grande création, c'est l'accomplissement des grands et l'avènement des plus petits. Ces petits qui, décidément, sont les plus grands ici-bas. Malgré leur petit corps, un cœur plus grand, on ne trouve pas. Et si demain je perds la tête, il me redonne la foi. Je me croyais intelligent, je n'ai pas un cerveau lent, mais je ne calcule plus avec mes doigts. Je ne suis pas si maladroit. Mais par eux, j'apprends qu'en amour, on ne compte pas, surtout si elle compte pour moi. En philosophie, Nietzsche introduit les 3 métamorphoses de la vie. Il voulait nous expliquer comment les hommes deviennent chameaux, ceux qui disent toujours oui, puis des lions, ceux qui disent toujours non, et enfin peuvent redevenir enfants, créateurs de leur propre valeur. L'enfant, c'est donc une forme d'apogée pour la création humaine. Pour créer, il faut devenir enfant. Mais alors vraiment, quand on est un enfant, est-on petit ou grand ? Et quand on est adulte, peut-on revenir à l'étape d'avant ? Oui. Non. Chères mesdames, chers messieurs, malgré mes études d'ingénieur, je n'ai pas découvert ce que d'aucuns cherchent depuis la nuit des temps, un remède à votre vieillissement. Mais pour tout le bien que je pense des scientifiques qui s'investissent là-dedans, s'ils pensent apporter une pierre à l'édifice, c'est à leur tour de Babel, qui est au bord du précipice. Moi, il me semble que l'ascenseur de la vie n'a pas qu'un seul sens. Parfois, il faut changer de direction,
Dès lors, la sortie n'est plus le point le plus haut, non, c'est bien la case départ. On aurait tort de croire que si on retourne au début, il y a tout à recréer, tout à refaire. Non, comme au Monopoly, à la case départ, les caisses sont renflouées. Avant, nous refusions l'échec, maintenant notre seul but est de les encaisser. Voyez que rien n'est pareil, que rien n'est comme avant. Ne soyons pas comme les chameaux rebelles de Nietzsche, ces jeunes de 16 ans qui pensent pouvoir et devoir tout goûter, tout tenter, tout dépasser. Se croyant si différents, ils méprisent les petits-enfants, bref, ceux qui ont 15 ans, et pensent que les limites, ils les ont franchies, s'en sont affranchis, que toutes les règles du monde ne sont qu'un beau gâchis. Eh bien, malgré eux, leur monde s'est rétréci. 16 ans, c'est vraiment un âge 13 et 3. Alors oui, pour créer, il faut grandir. Mais comprendre d'abord que grandir, c'est accepter d'être patient, de revenir en avant, de repasser par le même versant. Oui, grandir, c'est renversant. C'est d'ailleurs pour cela que les enfants sont des experts en la matière, eux qui aiment tant l'heure de la recréation. Eux grandissent, puisque très justement, ils vivent dans l'instant. Nous périssons, car souvent nous pensons que c'était mieux avant. Mais maintenant est un cadeau, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le présent. Alors, chère audience, ce soir, si nous souhaitons redevenir petits pour enfin être grands, il faut oublier le passé encombrant et ne pas songer au futur inquiétant. Car finalement, il n'existe que deux temps, le présent ou l'absent. Merci beaucoup.